Salut à tous, c'est un plaisir comme toujours de se revoir pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez super bien. Alors les amis, on a des informations assez croustillantes pour l'univers des crypto-monnaies. Le secteur des crypto-monnaies est en train de connaître une révolution. Peut-être de façon superficielle, il y a plusieurs personnes qui ne voient pas réellement ce qui se passe en coulisses. Mais les amis, laissez-moi vous dire, il y a des révolutions qui sont en train de s'accomplir en coulisses. C'est énorme ce qui se passe en coulisses. C'est la raison pour laquelle vous voyez actuellement si le prix du Bitcoin ou bien le prix des crypto-monnaies de façon générale est en train d'exploser. On a par exemple atteint les 30 000 aujourd'hui, voire même dépassé les 30 000 sur certaines plateformes. C'est pour vous dire les amis, ce qui se passe en coulisses est très très fort. Vous n'avez peut-être pas vu d'annonces super flagrantes comme par exemple la fake news qui avait été lancée sur le marché il y a quelques jours. Donc les amis, il y a de très bonnes nouvelles pour le secteur des crypto-monnaies. Vous savez que le secteur des crypto-monnaies a pour principal concurrent, bon pas vraiment concurrent, je dirais plutôt pour principal adversaire ou bien détracteur, la Security Exchange Commission des États-Unis est, je dirais, le principal détracteur des crypto-monnaies ou bien de l'univers des crypto-monnaies. Je ne sais pas s'ils sont réellement détracteurs ou bien ils veulent plutôt dominer le secteur. Pour l'instant, si leurs ambitions officiellement sont assez floues. Mais officieusement, beaucoup de personnes sont en train de chahuter que ces derniers le font pour pouvoir dominer le secteur des crypto-monnaies. Pour pouvoir en fait transférer le pouvoir des crypto-monnaies à des institutionnels. Des personnes qui sont plus gérables, des personnes à qui ils ont déjà eu affaire, des personnes avec qui ils traitent habituellement, comme par exemple BlackRock et autres. Donc après la fake news qu'on a eue il y a quelques jours, parce que la fake news annonçait en fait l'annonce ou bien l'officialisation des ETF Bitcoin par BlackRock. Que BlackRock avait en fait obtenu l'agrément pour pouvoir mettre sur le marché des ETF Bitcoin, ce qui n'était pas le cas, ou bien ce qui n'est pas encore le cas, parce que suite à cela, BlackRock, le chef en fait de BlackRock, le PDG de BlackRock, a pris la parole pour dire en fait que, vous voyez, ça montre en fait l'engouement, l'intérêt derrière ce projet, l'intérêt derrière cette entité, à savoir les ETF. Donc ce dernier a simplement dit qu'il y a énormément d'engouement derrière les crypto-monnaies, énormément d'engouement derrière ce produit qu'il veut mettre sur le marché. Et ce message aussi a galvanisé énormément les investisseurs. Puisqu'il avait raison, si la fake news, si en fait une fake news fait réagir autant le marché, ça veut dire que cette solution-là pourrait être révolutionnaire, pourrait être super intéressante. Donc il pourrait être judicieux, voire intelligent de se positionner avant que la SEC ne valide en fait, ou bien avant que la SEC ne donne l'autorisation officielle à BlackRock d'exercer ou bien de mettre sur le marché des ETF Bitcoin. Et c'est là qu'on est en train de voir le marché carrément exploser aujourd'hui. Parce qu'il y a plusieurs investisseurs qui ont compris que lorsque BlackRock aura officiellement l'autorisation de mettre sur le marché des ETF Bitcoin, ce dernier va exploser. Donc c'est ce qu'on a compris, c'est ce que les différents investisseurs ont compris grâce à cette fake news-ci. Et c'est la raison pour laquelle ces derniers sont en train de se positionner massivement dessus actuellement. Moi, personnellement, je ne pensais pas que l'information en question allait directement faire bouger ou bien faire exploser le marché autant. Ça veut dire qu'il y a plusieurs investisseurs qui attendent l'information en question pour pouvoir se positionner. Et malheureusement, la fake news en question a gâché la nouvelle, a gâché en fait le scoop. Parce qu'actuellement, s'il y a déjà des investisseurs qui commencent à investir massivement sur le secteur des crypto-monnaies pour préparer en fait les ETF Bitcoin, la mise sur le marché officiel des ETF Bitcoin en question. Et la SEC est en train de perdre de plus en plus les batailles judiciaires. C'est ça qui motive encore les investisseurs. Ça motive grandement les investisseurs parce que de plus en plus, comme j'ai dit, on voit la SEC perdre des batailles. Après la défaite de Ripple, la SEC a également essuyé une autre défaite récemment. Donc on pensait en fait que c'était la défaite en question qui avait fait exploser le marché ou bien fait réagir le marché il y a quelques jours. Mais non, ce n'était pas ça. Donc on voit en fait que la SEC continue d'essuyer des échecs judiciaires. Et ça fortifie en fait l'écosystème des crypto-monnaies. Il y a de plus en plus d'investisseurs qui se disent que bon, en fait, la SEC ne pourra pas réellement interdire les crypto-monnaies.
ces derniers ne pourront pas réellement interdire, vu qu'il y a BlackRock qui s'intéresse aux crypto-monnaies, il y a JP Morgan qui est derrière. Donc si la SEC interdit les crypto-monnaies ou bien décide de bloquer les crypto-monnaies, ces derniers auront affaire à JP Morgan, ils auront affaire à BlackRock, ils auront affaire à tous ces mastodontes de la finance centralisée traditionnelle. Ici, ces derniers ont affaire à ceux-là, c'est mauvais. C'est très très mauvais. Alors, c'est pas vraiment sûr que la SEC pourra lutter contre les crypto-monnaies encore longtemps. C'est plus vraiment sûr. Contre Ripple, on pouvait encore accepter. Contre Coinbase, on pouvait encore accepter. Contre Binance, on peut encore accepter. Mais contre BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs et tous ces mastodontes de la finance traditionnelle qui sont en train de s'impliquer massivement dans les crypto-monnaies, dans les blockchains, est-ce que la SEC peut gagner des défaites ou même des batailles judiciaires contre ces derniers? Vu que on connaît très bien qu'aux États-Unis, c'est l'argent qui gagne. Même dans les tribunaux, c'est l'argent qui prédomine. C'est le lobbying financier qui détient la politique américaine. Ça, ce n'est plus caché. Je pense que tout le monde, presque tout le monde le sait. Donc, est-ce que la SEC a réellement les capacités de pouvoir aller à l'encontre de cela? Moi, personnellement, je ne le pense pas. Et c'est également ce que plusieurs investisseurs sont en train de se dire. Donc, les amis, voici ce qui se passe actuellement sur le secteur des crypto-monnaies. Il y a de fortes chances que les barrières ou bien les différents blocus qui sont faits sur les crypto-monnaies soient drastiquement réduits. Que les différentes batailles menées par les gouvernements ou bien par les institutions comme par exemple la SEC soit des batailles perdues, ou bien que ces batailles en fait n'aboutissent à rien, et ce qui pourrait bien évidemment déchaîner le marché des crypto-monnaies. Donc si jamais ça continue ainsi et que les ETF sont mis sur le marché, ou bien que tous les différents projets en vue actuellement s'ils soient mis sur le marché, comme par exemple le projet des ETF, alors il est possible que cela puisse déclencher le futur fameux bull run. Donc ce que tout le monde attend depuis plusieurs mois, voire même depuis plusieurs années. Donc les amis, et pour vous préparer à ce futur bull run, nous avons mis sur pied une formation complète sur les crypto-monnaies. Vous aurez la possibilité d'apprendre tout du secteur des crypto-monnaies, de l'investissement sur les crypto-monnaies et également de la création de projets sur les crypto-monnaies grâce aux différents formateurs qui seront présents pendant la formation. Donc n'hésitez pas les amis, tous les différents éléments de la formation en question sont en description et également en commentaire épinglé. Ça sera la seule chose que je vous recommande fortement d'investir dessus. Oui les amis, investissez pour vous former pendant cette formation. Je vous garantis que vous n'en sortirez pas bredouille, comme le dit souvent notre vieux frère. Je vous invite à investir fortement dans cette formation, car vous allez apprendre de nombreuses choses et cela vous permettra de vous préparer pour le futur bull run, pour ne plus perdre de l'argent. Car l'investissement, ce n'est pas simplement aller acheter une crypto-monnaie et attendre que cela explose. Non, 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 c'est pas réellement ça l'investissement les amis. Et on va voir de quoi il s'agit concrètement pendant la formation avec tous les grands formateurs qui seront là pour vous former. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.